Bonjour, je vous propose ce tutoriel d'utilisation du logiciel MyMaps dans le cadre du projet de balades urbaines proposé par la Zenos. Alors dans un premier temps, pour pouvoir vous connecter à ce logiciel, vous allez devoir créer un compte Gmail personnel et l'ouvrir. Puis vous pourrez aller dans la barre de recherche et taper MyMaps. Et donc là, le logiciel va apparaître, vous l'ouvrez. Donc la première page, il s'agit en fait de la page de présentation générale sur laquelle vont apparaître les différentes cartes que vous aurez créées, les différentes balades que vous aurez créées. Pour créer cette première balade, donc vous cliquez sur Créer une carte. Donc là on découvre l'interface de travail qui est constituée d'un fond de carte de type Google Maps avec possibilité de zoomer. Ici vous avez le bouton plus-moins en bas à droite. Une barre de recherche d'un lieu ou d'une adresse. Une barre d'outils avec différentes fonctionnalités, dont l'ajout d'un repère ou d'une balise. C'est une fonctionnalité qu'on utilisera beaucoup pour construire ces balades urbaines, puisque à chaque balise correspondra en fait une étape de la balade. Vous avez également cette fenêtre de gestion des calques, avec différentes fonctionnalités de partage, d'aperçu et puis d'ajout de calque. Et puis enfin, tout en bas, vous avez la possibilité de modifier le fond de carte. Voilà, ici en utilisant une image satellite, alors c'est des images d'assez bonne qualité, comme vous pourrez le constater. Donc je reviens à la carte de base, et donc on va commencer par créer cette première balade. Alors, première remarque, il s'agit bien d'un tutoriel technique, donc la démarche pédagogique, elle est rappelée dans les fiches que vous trouverez sur le site AEFE Europe. Et je rappelle aussi que chaque étape de la balade, donc qui est représentée par une balise ou un repère, est réalisée en fait par un groupe d'élèves dont le but est de répondre à la situation de problème qui est initialement posée. Donc en fait, on va créer des balises, et dans ces balises, on va insérer les résultats des enquêtes de terrain faites par les élèves sous la forme d'une production. Alors, cette première balade, je vais l'intituler « Balade autour du lycée », de façon assez simple, afin de bien insister sur la dimension technique. Donc, balade autour du lycée. J'ai la possibilité d'ajouter un descriptif, par exemple de préciser le niveau auquel s'adresse cette balade. Et ensuite j'enregistre. Vient ensuite la première étape, donc où je vais créer la première balise. Donc on va partir du lycée, Charles de Gaulle à Londres. Donc je clique ici, lycée français Charles de Gaulle. Et donc j'ai la première balise qui apparaît, et je vais choisir de l'ajouter à ma carte. Donc je clique ici, et donc elle apparaît dans mon premier calque, ici, alors c'est un calque sans titre, on pourra mettre un titre après à ce calque, avec ma première balise qui s'intitule Lycée français Charles de Gaulle. Alors, je peux, cette balise, la modifier, donc modifier d'abord son style, la couleur, on va mettre par exemple du jaune. Je peux modifier également son titre, alors on va mettre par exemple Départ de la balade. Je peux ajouter également des commentaires, du texte, j'enregistre. Et j'ai la possibilité aussi d'ajouter donc des documents, alors soit des photographies, soit des vidéos. L'idée, je le rappelle, c'est bien que ces documents que l'on va insérer, que ce soit des documents créés par les groupes d'élèves. Donc là, je vais simplement mettre, une photographie que j'ai stockée sur mon ordinateur. Alors voilà, lycée Charles de Gaulle. Donc voilà, le départ de la balade, et j'enregistre. Je peux cette fois-ci créer mon deuxième point. Alors je vais par exemple me diriger vers par exemple si on travaille sur les modes de transport, repérer par exemple la station de South Kensington. Alors soit donc là voilà. Donc là pareil, j'ajoute ce calque à ma
j'ajoute cette balise à ma carte. Je peux apporter des éléments de modification. Je peux changer le... Voilà, je vais mettre par exemple le métro. J'enregistre, je peux ajouter des photos ou bien une vidéo. Alors, j'ai également la possibilité, donc là, hein, évidemment, mes deux balises apparaissent ici. J'ai la possibilité de modifier le titre du calque. Hein. L'idée, c'est que ce calque va permettre, par exemple, d'organiser ces étapes de façon thématique. Alors, on peut, par exemple, là, hein, intituler ça « Se déplacer ». Voilà, j'enregistre. Et donc, on peut imaginer, demander aux élèves les différents moyens de se déplacer dans le quartier autour du lycée. Dernière balise que je vais créer, dernière étape. Alors je vais la créer dans un autre calque. Donc je vais cliquer ici sur ajouter un calque. Donc j'ai bien là un autre calque qui apparaît. Je vais pouvoir donner un titre à ce calque, donc un thème. Par exemple, je vais appeler ça les musées. Hein, voilà, les musées. J'enregistre. Donc le titre apparaît ici. Et donc à chaque fois que je vais créer en fait une étape, une balise, eh bien, hein, elles apparaîtront dans ce calque-là. Donc je crée par exemple voilà, une balise sur le musée d'histoire naturelle. Donc cette fois-ci, je vais la créer grâce à l'ajout de repère. Donc je clique une fois dessus et je vais venir positionner mon repère devant hein, le musée d'histoire naturelle. Voilà, je vais le positionner là. Donc je vais noter musée d'histoire naturelle. Là encore une fois, je peux ajouter du texte. Je peux ajouter des photos. Je peux ajouter des vidéos, hein, en allant ici sur cette fonctionnalité URL YouTube. Je ferme cet onglet-là. Je crée une dernière catégorie. Par exemple, on va aller voilà, dans cette galerie d'art, Serpentine Gallery. Donc j'ajoute encore une fois un dernier repère. Tac. Serpentine galerie et j'enregistre. Voilà, donc j'ai créé mes différentes balises qui correspondent donc à différentes en fait, étapes. Maintenant, je vais les relier entre elles pour constituer en fait l'itinéraire de ma balade. Pour réaliser l'itinéraire de cette balade, je vais me rendre dans la barre d'outils ici et cliquer sur cette icône qui s'intitule « Ajouter un itinéraire ». Donc je clique dessus et donc j'ai un nouveau calque qui apparaît dédié à l'itinéraire. Donc je vais choisir le moyen de transport privilégié, donc ici ce sera une balade piétonne. Et je vais en renseigner en fait les différentes étapes de ma balade, de mon itinéraire. Donc je clique ici, simplement je reprends les noms des différentes balises qu'on a pu donner. Donc ici, départ de la balade, se déplacer, je clique, donc ce sera bien mon point de départ. B, notre étape 1 en fait, qui constitue la découverte du métro, donc le métro. Donc je retrouve ça dans la petite recherche faite par le logiciel, donc le métro se déplacer. Ensuite, je vais ajouter une destination. Voilà, C, donc le métro. Je vais cliquer cette fois-ci sur musée d'histoire naturelle, donc dans les musées. J'ajoute encore une destination. La Serpentine Gallery, donc eh bien, les musées avec je reconnais bien ma balise, je clique dessus. Voilà. Donc on peut comme ça ajouter un nombre assez important d'étapes donc à la balade. Et donc automatiquement, si je regarde la carte cette fois-ci, donc l'itinéraire a bien été tracé. Voilà. Alors j'ai la possibilité, si je le souhaite, d'ajuster, d'affiner cet itinéraire en le faisant passer par d'autres rues, simplement en me positionnant dessus, voilà, et puis en bougeant le petit point qui apparaît, j'ai la possibilité, vous voyez, de faire passer cet itinéraire à d'autres endroits. Alors je vais le laisser sur la proposition par défaut faite par le logiciel. Alors, une fois que j'en suis à cette étape, j'ai la possibilité également d'imprimer sur version papier mon itinéraire. Donc, je vais aller dans imprimer la carte. Donc, j'imprime la carte. Et donc là, je vais cliquer sur le bouton imprimer. Donc, je peux déterminer le type de sortie. Donc là, par exemple, en PDF. Et donc, j'ai
Ici, la classification que l'on a réalisée, donc on retrouve bien les différents calques, hein, donc vous voyez l'intérêt de ces calques, c'est que je peux je peux organiser mes différentes étapes en fonction d'un thème. Donc ici se déplacer, et puis les musées. Et donc là j'ai la balade qui apparaît. Alors il est possible de communiquer sur cette balade en créant donc une version papier avec notamment un QR code, mais ça on le verra dans un autre tutoriel. Voilà pour cette proposition. J'ai également la possibilité d'avoir un aperçu de cette balade, c'est-à-dire lorsque les utilisateurs cliqueront sur le lien qu'on leur donnera, voilà ce qu'ils auront. Donc on retrouve bien notre balade avec la possibilité de zoomer évidemment. Le zoom est ici cette fois-ci, et on retrouve les différentes étapes que l'on a créées. Alors si je clique par exemple sur le départ, je vais avoir la photographie que j'ai installée au départ, et puis le texte que l'on aura pu taper. Donc en fait, les productions des élèves seront ainsi visibles sur cette fenêtre à gauche, et à chaque fois qu'on cliquera sur une des étapes, on aura en fait les différentes productions des élèves qui apparaîtront, donc les images qu'on aura pu mettre, ou bien les textes ou les vidéos qu'on aura pu mettre dedans. Voilà, et puis enfin, dernière possibilité, tout ce qui concerne le partage. Donc on a la possibilité de partager cette balade via un lien que vous avez ici, ou bien en donnant l'accès, donc il y a différents paramètres ici que l'on peut régler. Voilà, je vous remercie de votre attention, au revoir.